Bienvenue. On s'est déjà posé la question comment on peut construire toute une langue en partant de zéro. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer une méthode assez fascinante qui propose justement ça, en s'appuyant sur le manuel de monsieur Hussein El Sayed. C'est un peu comme un plan d'architecte, mais pour la langue anglaise. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on s'y prend pour bâtir une structure aussi complexe qu'une langue quand on part de rien du tout? C'est le défi que cette méthode se propose de relever, brique par brique. Et la réponse, selon cette approche, elle est à la fois toute simple et très profonde. Tout commence par la base de la base, les plus petits éléments possibles, un peu comme les atomes du langage. D'ailleurs, cette philosophie est parfaitement résumée dans la toute première phrase du manuel de monsieur El Sayed « Apprenez à écrire l'alphabet correctement ». En gros, avant même de penser à construire, il faut que les fondations soient parfaites. C'est la clé de tout. Alors on y va, première étape, les lettres et les sons. Et attention, il ne s'agit pas seulement de mémoriser des formes, mais de vraiment commencer à comprendre la musique de la langue. Tout commence ici, avec ces 26 symboles. Ce sont les briques fondamentales de tout ce qui va suivre en anglais. Chaque lettre, en fait, porte en elle une promesse de son. La toute première chose à faire, c'est purement visuel. Il faut apprendre à reconnaître chaque lettre sous ces deux formes, un peu comme deux costumes différents, la majuscule et la minuscule. C'est le premier niveau de décodage. Mais bien sûr, la forme ne fait pas tout. Très vite, la méthode s'intéresse à la fonction de ces lettres et les divise en deux équipes bien distinctes. D'un côté, les voyelles, de l'autre, les consonnes. Et cette distinction, elle est absolument cruciale pour comprendre comment les sons vont pouvoir s'assembler. Et au milieu de toutes ces lettres, il y en a 5 qui sortent vraiment du lot, les voyelles. Il faut les voir comme le cœur battant de la prononciation anglaise. Ce sont elles qui donnent leur souffle et leur couleur aux mots. Et c'est là qu'on touche à l'une des premières grandes difficultés de l'anglais, surtout quand ce n'est pas notre langue maternelle. Chaque voyelle a en quelque sorte une double personnalité sonore, un son court et un son long. Maîtriser cette dualité, c'est essentiel. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Il suffit d'écouter la différence radicale du son A entre cat et cake. C'est cette façon de présenter des exemples très contrastés qui rend la distinction super claire, presque instantanée. Ok, donc on a les lettres, on a les sons. Maintenant, la question logique, c'est comment est-ce qu'on les assemble pour qu'ils commencent enfin à former des mots? C'est la prochaine étape de notre construction. On a nos briques sonores. La question, c'est comment on les cimente ensemble. Comment on passe d'un simple son à quelque chose qui commence à avoir du sens, qui est le début d'un mot. Eh bien, la méthode est très systématique, presque mécanique. On combine chaque consonne avec chaque son de voyelle courte. C'est un exercice qui permet de construire une sorte de mémoire musculaire de la phonétique anglaise. Ba, be, bi, bo, be. C'est comme faire ses gammes avant de jouer de la musique. Et après ces exercices, c'est un peu magique. Des mots commencent à apparaître. Parce qu'on a fait ces gammes phonétiques, on est soudain capable de décoder et de prononcer sans effort des premiers mots tout simples. Les combinaisons de sons sont déjà devenues familières. Bon, on a des mots, c'est super. Mais maintenant, il faut un mode d'emploi pour les assembler correctement. C'est là qu'arrivent les toutes premières règles de grammaire, ce qui va être le squelette logique de la langue. Et la grammaire, ça commence par la question la plus simple qui soit. De qui ou de quoi est-ce qu'on parle? C'est le rôle des pronoms sujets, identifier l'acteur principal de la phrase. Et ce qui est vraiment malin, surtout pour les apprenants arabophones que ce manuel vise, c'est cette correspondance directe. Ça crée un pont essentiel entre les deux langues, ça permet d'ancrer ces nouvelles notions dans quelque chose de déjà connu, c'est une base solide. Ok, on sait de qui on parle. Maintenant, il faut dire ce que cette personne fait, ou plus simplement, comment elle est. Et pour ça, le guide introduit le verbe le plus fondamental de tous, la véritable colonne vertébrale de la phrase anglaise, le verbe être. Et là encore, l'approche est très pragmatique. En présentant la forme affirmative et sa version négative juste à côté, l'apprenant découvre en même temps comment dire ce qui est et ce qui n'est pas. C'est une seule étape, mais doublement efficace. On arrive maintenant au moment où tout s'assemble. On voit comment, brique par brique, ces simples composants qu'on a vus au début permettent de construire non plus de simples mots, mais de véritables mondes de sens. Finalement, ce qu'on a vu, c'est un véritable plan directeur. On part de la maîtrise de l'alphabet, on passe au décodage des sons, puis on assemble les mots, on applique les règles, et à la fin de la chaîne, on construit du sens. Chaque étape mène logiquement à la suivante. C'est un chemin très clair au milieu de la complexité. Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée assez puissante finalement. Si chaque langue est bien un monde qu'on construit à partir de son alphabet, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir bâtir ?